les petits gens. Alors aujourd'hui on est le 7 avril et je vous avoue qu'on a fait un fin mars début avril vraiment sur les chapeaux de roue. Là on finit tout juste la troisième ou quatrième journée au jardin en 2 week-ends. Et donc là vous voyez Chaton il est en train d'arroser les murs sans épines qui sont les petites dernières en date. Beaucoup d'évolutions, beaucoup de plantations de petits fruits, on va faire le tour. J'ai aussi rempoté toutes les choses du potager. Parce que les lignes de potager avancent. Là on a les structures aussi, enfin voilà, on va faire un petit tour. Potager, forêt comestible et puis association entre des plantes vivaces, des plantes annuelles et puis j'aime pas trop employer le terme guilde parce que je suis pas encore assez évoluée pour savoir si ça va bien marcher, mais en tout cas association de diverses plantes de strates différentes. Voilà, donc ça va être le programme de cette petite vidéo bilan fin mars, début avril. Alors on démarre avec la serre. Déjà, première nouvelle, les vérins hydrauliques fonctionnent plutôt bien à l'exception de celui-ci qui ne se referme pas, il s'ouvre mais il ne se referme pas. Donc le soir, on vérifie simplement en fermant les volets qu'il s'est bien remis. Si c'est pas le cas, on le fait manuellement. Donc ça c'est une bonne nouvelle, la température dans la serre pour l'instant ça va, c'est pas trop chaud. Donc... pour commencer, j'avais semé ici 3 planches, on va dire, de fleurs comestibles, de bled, de tomates en tout genre. Donc on a les tomates que j'ai repiquées ce matin. Donc on a les green zebra, donc j'ai fait comme vous voyez, j'ai fait des pots de différentes couleurs pour pas m'embêter parce que j'ai pas 36 000 étiquettes. Donc les green zebra sont verts, les black plums sont noirs. Les tomates cerises jaunes sont jaunes et les tomates cerises c'est des pots plus classiques noirs. Voilà, mais il y a quand même une étiquette sur les pots. Ici on a des capucines qui sont des plantes grimpantes comestibles. Donc c'est la première fois que j'en fais, là je les ai rempotées, c'est pour ça qu'elles font un peu la tête pour l'instant. À terme je les mettrai en association avec des plantes potagères. On a également je crois que c'est des mauves de Mauritanie qui sont également comestibles. Alors j'avais noté feuilles comestibles et ça va jusqu'à 2 mètres maximum, donc pour l'instant ils sont tout petits. On a encore les petits poireaux que j'ai pas changé. Aujourd'hui j'ai fait les patates douces, je sais que c'est tard, c'est simplement que j'avais un surplus en cuisine et qu'on pouvait pas le cuisiner à temps. Donc un test, sinon je me dépannerai avec des plants du commerce. Et là, j'ai arrosé pourtant, oui j'ai arrosé, c'est humide. On a des pieds de blettes. Et donc je les ai rempotés. Donc là ils font un peu la tête parce que c'est des toutes petites racines, toutes petites. Et du coup c'est le temps qu'elles refassent un réseau racinaire, donc à surveiller. Et j'avais des plants en surplus. Notamment les pois mange-tout que j'ai mis du coup le long des murs pour qu'elles s'accrochent un peu au crépi parce que j'ai pas prévu pour l'instant de mettre structure dans la serre. Je les avais fait en pensant que j'aurais des trous dans mes lignes de pois mange-tout dehors, et ben j'ai pas de trous, donc, ou très peu, donc j'ai décidé de les faire en serre, un test aussi. Au pied, au niveau, tout autour du plot vert, donc vert pour green zebra, donc j'ai 2 pieds de green zebra, et j'ai aussi 2 pieds de tomates cerises jaunes, alors j'avais plus de pot jaune du coup c'est un pot blanc, et j'ai mis les surplus de mauve au milieu, en association pour voir, ça peut monter jusqu'à 2 mètres donc ça devrait vraiment pas se gêner. Les plants de tomates cerises ça pousse comme du chien dent, c'est vraiment une culture facile. Et moi qui arrive à faire crever du lierre, si je vous dis ça c'est que c'est vraiment facile. Voilà, au fond on a toujours les yacones, j'attends la fin des gelées avant de les mettre dehors. Bon ils ont commencé à pousser mais c'est pas grave. On a les boutures de figuier du père de Raphaël, donc du coup il y en a que quelques-unes qu'on prise, mais dans le doute je continue à arroser. J'espère en avoir 2 ou 3. Là on a des graines d'asiminier que j'avais stratifiées 3 mois au froid et que j'ai planté, du coup j'ai semé mi-mars, donc on verra. Alors je sais pas, ça a pas l'air d'être les petits dicotylédons qu'on voit qui ont poussé, donc je laisse quand même, on sait jamais. Donc là il y en a aussi, et puis ici c'est de l'aulne glutineux, pareil stratifié également au froid pendant quelques temps. Donc ça c'est semé, j'attends de voir ce que ça donne. Maintenant la partie potagère, on va dire dehors.
Donc on a des petites choses qui poussent. Ici on avait de mémoire des épinards. J'ai des échalotes aussi. Ou c'est peut-être du cresson, je sais plus. Donc là, voilà, moi je mets pas d'étiquette. Donc à ce stade-là, il y a beaucoup de choses, je ne sais plus ce que j'ai mis parce que j'ai une mémoire vraiment pas très importante. Donc là, vous voyez, il y a des petites choses qui poussent. Je reconnais les herbes, on va dire, plus ou moins désirables de ce que j'ai planté. Mais je regarde dans mon carnet pour savoir ce que c'était. Alors, je crois, sans me tromper, qu'au milieu j'avais mis une ligne de poireaux et j'avais mis tout autour des lignes d'épinards. Ici on a des épinards avec des associations diverses et variées. Alors, je me souviens plus ce que j'ai mis. Par contre là vous voyez, je les laisse, ce sont des achillées millefeuilles. Alors en salade sauvage c'est très bon, donc si elles sont au potager je sais que du coup elles n'auront pas été, enfin voilà, c'est une bonne terre. Là je vais enlever un peu de chien-dent, hop, parce que ça c'est envahissant et ça ne se mange pas à ma connaissance. Donc voilà, l'achillée millefeuille je le laisse, donc voilà, hop. Les 2 lignes de pois mange-tout, donc on a mis le grillage aujourd'hui. Grillage à poules, on l'a pas fait démarrer au sol, on espère que les pois mange-tout on pourra, sinon les pois mange-tout arriveront à grimper jusque là, vous voyez il y a quoi, 20 cm. Si c'est pas suffisant, ben on descendra le grillage. Bonjour mon chat. Hop. Oui. Pour info, en bout de ligne, alors là ils se font un peu la gueule, mais ça ici j'ai mis des blettes au nord pour bloquer le vent. Ça sera sur 2 ans, donc le temps que ça pousse. Oh, t'as chaud mon chat. Donc voilà, là j'ai remis les surplus de pieds de blettes. Voilà. Les patates pointent le bout de leur nez. Bon alors c'est dangereux, hein, je les ai fait très très tôt dans saison. Si ça gèle, ça va pas aimer du tout. Entre j'ai des fèves. Alors étonnamment, ici je suis censée avoir des fèves. J'ai pas l'impression que ça pousse. Oui mon chat. Oui, arrête, je filme. Maman est occupée. Oui. Bon voilà, on a un chat qui nous suit partout. Vous étonnez pas, la petite blessure, on l'a désinfectée tout à l'heure. Mais c'est un casse-cou ce chat. Alors du coup là il y a les fèves. Je ne m'inquiète pas en termes de pucerons cette année, on a des coccinelles partout dans la forêt jardin parce qu'elles ont utilisé toutes les tiges creuses pour hiberner et pour passer l'hiver. Donc patates, fèves, patates, fèves, patates. Là il n'y a pas les fèves, je sais pas pourquoi, peut-être le paillage il était trop intense. Et normalement il y a encore un truc de patates là qui n'a pas poussé. Au pied des souches j'ai mis des blettes, là aussi les surplus de blettes, ici aussi. L'objectif c'est s'il y en a quelques-unes qui poussent tant mieux, hein, c'était vraiment les surplus, j'avais pas envie de faire plus de pots. Là on a des associations carottes, radis, navets, je sais plus exactement, ça pousse, je fais attention à ce que ça s'assèche pas, donc là je vais retourner arroser. Clairement ça pousse, hein, doucement. Ah Kedama, rends-moi mon pied, arrête Kedama. Voilà. Donc là vous voyez ça pousse, hein. Ça, tout ça, je pense que c'est des petits trucs de carottes. Ouais, donc tout à l'heure, ça devait être de l'achillée. Hein. Donc voilà, c'est des petites carottes. Et puis au bout, on a les radis, on les voit qui ont poussé. Et donc là, s'il n'y a rien pour l'instant, alors je n'optimise pas encore à fond, hein, c'est la première année qu'on est sur ce terrain-là. Il y aura les tomates, en fait, sur ces 2 lignes-là. Et il y aura même des tomates, sans doute, à terme, au milieu de la ligne de pois mange-tout, etc., etc. Et on comblera tout ça avec des tomates. Parce que depuis qu'on a goûté les tomates du jardin, on ne peut plus manger les tomates du commerce. Je ne sais pas si c'est une bénédiction ou une malédiction, mais voilà. Je vais vous faire un petit tour maintenant des associations au jardin forêt ou au potager verger. Alors ici, on est le côté, ce qu'on appelait le petit côté forêt, parce qu'à la terme, on fera des champignons ici. Et par contre, on est toujours assez proche de la maison, donc c'est vraiment quelque chose qu'on entretiendra. Donc c'est plutôt notre zone 3, 4 pour un zonage en permaculture. Donc on a des framboisiers, si on les a mis le long du pignon, c'est en partie pour qu'ils soient à l'ombre, et l'autre c'est que comme les framboisiers bougent,
L'avantage c'est que là ça gênera pas les voisins. Donc voilà, c'est pour ça on a mis les piquets pour mettre une ficelle s'ils poussent vraiment haut pour pouvoir les contenir. Là je vous informe qu'on a eu un bon plan avec des vieux piquets qu'on a récupérés d'une commune qui allait les jeter après un chantier participatif. Donc c'est des vieux piquets qui servaient de poteaux pour un espace naturel sensible, pour des haies forestières. Donc voilà, donc on en a récupéré une partie. Si on a l'autorisation, on ira en récupérer d'autres. Voilà. Merci à la commune en question, que je ne nommerai pas, mais merci. Là, on a des rejets de mirabelliers. Pour l'instant, on les laisse pousser, parce qu'on aimerait faire une sorte de haie de mirabellier. Voilà. Un peu plus loin, on a laissé des rejets, on va dire, sauvages. Donc on en a 3 ici, 1, 2, 3. On les a sélectionnés et je les ai taillés pour faire en sorte que les pousses tout en bas ne poussent pas et faire en sorte que ça monte en hauteur. Donc pareil, celui-ci c'est la même chose. Les 2 tas de bois que vous voyez à terme, ils vont être enlevés. C'est à cet endroit-là qu'on cultivera les champignons, je pense. Donc on a notre bouleau. Au pied du bouleau, on a de l'armoise qui repart. Hop, ici, armoise cola. Elle repart vraiment tout petit peu. Hein. Voilà. Elle s'était fait me grignoter. Ah, elle repart à la base, super. Voilà. Et un pois mange-tout. En fait, j'avais un râpe de graines, donc j'ai fait des tests en espérant que ça grimpe contre le bouleau. Voilà. C'est vraiment un test, hein. Sinon j'en aurais mis plusieurs si j'avais envie de viser la récolte. Là, je fais un test cette année. Hop. Là, on a un rejet sauvage, un bouleau, un deuxième bouleau. Dans ces alentours-là, il devrait y avoir un prunus. Là, on a un noisetier, un rejet. Alors les rejets, je vous dis pas ce que c'est parce que en fait, je sais pas reconnaître encore entre des rejets de prunus, de mirabellier, d'aubépine, de poirier sauvage. Voilà, tout ça, je maîtrise pas encore. Mais pour l'instant, on les laisse tant que ça n'a pas d'épines. Voilà. Qu'est-ce que tu as vu, mon chat? Là, on a mis des piquets pour en fait faire une haie sèche avec les 2 tas qui sont là. Donc on va faire une petite haie sèche pour couper, pour faire un peu d'ombre. Et en fait pour structurer le chemin ici, on plantera peut-être des choses au pied à terme. Et en fait l'objectif étant de garder un peu d'humidité dans cette zone là. L'objectif c'est de faire une sorte de petite zone un peu humide avec de l'ombre, avec le noisetier qui va pousser, pour cultiver les champignons à terme. Hein. Pour l'instant on n'y est pas encore. On a toujours l'arbre à salade qui est là-bas tout seul. On n'a pas encore aménagé cette zone-là. Ici, vous voyez vraiment, c'est la zone un peu sauvage. Au fond, ça sera notre zone 5. On y a planté des saules, des framboisiers, quelques petites choses en fait. Et on n'ira vraiment pas souvent, donc c'est 4 ou 5 en zone. Voilà. On a planté des murs sans épines. Donc on a refait une petite barrière un peu le même style que là-bas. L'objectif c'était de délimiter les 2 terrains. Donc cette partie-là c'est la partie vraiment plus entretenue, verger potager, avec des petites tendances un peu plein de petits fruits, des choses où il faut y aller régulièrement, etc. Et cette partie-là c'est vraiment jardin-forêt, donc là avec des hautes tiges, des arbres pour lesquels on va vraiment pas faire grand-chose en fait. Donc voilà, on a différencié les 2 zones. Là, on a un autre pêcher qui a chopé la cloque déjà. Voilà, donc à peine là, à peine malade. Voilà, ça fait même pas un an qu'il est là. Mais bon, tant pis. Donc ici, ouais, on mettra peut-être un prunier décoratif. Sauf que là, il y a déjà des aubépines qui ont poussé, donc on va voir. L'objectif de mettre quelque chose de décoratif avec des fleurs, c'est qu'en fait, on a nos voisins par là. Et on voudrait leur offrir au printemps quelque chose d'agréable pour qu'ils puissent profiter sur leur terrasse. Donc c'est vraiment quelque chose pour que ça soit convivial. Voilà. Ensuite, si vous connaissez ces petites fleurs, voilà, on les trouve trop belles. On ne sait pas ce que c'est. C'est d'un bleu presque violet. C'est magnifique. Voilà. Découverte, ça a l'air d'être de la même famille que je sais pas, la menthe, les orties ou peut-être les lamiers, j'en sais rien. Mais ça n'a pas du tout les mêmes fleurs, mais les feuilles ressemblent, donc je sais pas. Si vous savez, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ce sera avec plaisir. On a aussi des jolies fleurs blanches. L'armoise cola qui ne s'est pas fait manger, celle-ci, au pied d'un pommier.
Voilà. L'herbe au curry, au pied d'un pommier également. Donc elle est mettre à l'ombre, donc on l'a mis au nord d'un pommier. Ah bah c'est un cerisier ça. Bon bah on a aussi un cerisier. Alors on en a quelques-uns qui poussent hein, spontanément dans le jardin. On en greffera potentiellement, donc on va les laisser pousser. Là c'est un peu proche du pommier, donc on le transplantera peut-être. Mais bon, voilà. Pour info, on a quasiment taillé tout. Nos pommiers sont beaux. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Je peux faire un petit tour spécial pommier. On a nos groseilliers ici, qu'on a mis en association. Alors pas les 2 premiers, mais les 2 derniers. On a fait plusieurs associations groseilliers, fraisiers. On trouvait que c'était une bonne association parce que là vous voyez, il y en a 3. 1, 2, 3. Parce qu'en fait, les fraisiers tapissent le sol, donc vont faire une sorte de paillage au pied des groseilliers. Et les groseilliers font une ombre toute relative. Et donc pour les fraisiers, c'est parfait parce qu'il faut qu'ils soient légèrement au soleil pour fructifier, mais un peu à l'ombre, sinon ils ont vite soif, quoi. Donc quelques ronces dont il faut qu'on s'occupe. On y va doucement, hein. L'objectif c'est pas non plus de tout massacrer. Donc pareil, groseillier, fraisier. L'année dernière, pour info, j'avais eu des commentaires un peu virulents sur le fait qu'on avait tout fauché et qu'on s'était pas occupé de laisser pousser. C'était volontaire, comme on n'était pas sur le terrain, on voulait pas que nos futurs voisins se plaignent. Donc on voulait que ça fasse entre guillemets entretenu. Et aussi, c'était parce qu'on n'avait pas défini les chemins et on voulait laisser pousser les choses là où ça nous intéressait. Donc c'était trop tôt en fait, c'est pour ça qu'on a fauché. Mais clairement, vous voyez, on a plein de cornouillers ou de choses comme ça qui poussent. Et ben il y en a plein qu'on laisse pousser, c'est pas grave en fait. Le seul truc qu'on enlève, c'est les chardons, même si on sait que ça peut avoir un avantage. Pour les champs alentours, c'est pas une bonne chose, et puis ça pique. Donc moi je suis un peu contre toutes les choses qui piquent, même si je sais que c'est bon pour la biodiversité, je suis quelqu'un de très maladroit. Donc on enlève tout ce qui pique. Donc chardon, ronces et surtout rosier sauvage. Les ronces à la limite on peut les laisser. Là on a des ronces sans épines, encore une fois, donc ici, que j'ai associé avec des pois. Ah ben voilà, ils sont là. Des pois mange-tout. La première année, je me suis dit que ça pourrait être pas mal parce que c'est pas dérangeant qu'il y ait des choses qui poussent dans les ronces. Bah, vous voyez d'ailleurs, on a laissé ça. Bon exemple. Donc je ne sais pas ce que c'est, ça a l'air d'être de la famille des pois de senteur peut-être. J'y connais pas grand chose. Mais je sais que ça n'a pas d'épines et puis c'est pas forcément toxique. Oui, Kedama. Oui. Et donc du coup ça pousse dans la ronce et la ronce ça la gêne pas quoi. Donc à terme j'aimerais bien utiliser les ronces sans épines comme tuteur pour des pois mange-tout ou des choses qui grimpent ou même des fleurs comestibles, pourquoi pas. Bon, là où il y a le chat, il est censé avoir un mûrier. Voilà, un mûrier en arbre. Hop, ici. Voilà. On a voulu le mettre à côté des mûres sans épines parce que l'objectif c'était d'expliquer aux gens la différence. La mare qui a déjà été pleine et qui on attend qu'elle se vide pour la terminer parce qu'en fait on avait fait des marches et tout mais on va devoir recommencer et l'agrandir un peu. Donc pour l'instant c'est un peu en stand-by ce chantier là. Les groseilliers qu'on a associés encore une fois aux fraisiers, donc c'est un autre test. 1, 2, 3, 4. À chaque fois, j'alterne 2 variétés différentes de groseilliers. Et là, on a mis des maras des bois. C'est celle qu'on préfère. 2 myrtilles. Myrtillés, ceux-là. Hop, 1, 2. 2 variétés différentes. Donc, vous voyez, il y en a un qui est déjà en fleurs et pas l'autre. Ici, c'est vraiment pour l'instant une zone dont on ne s'occupe pas. On a énormément de coccinelles dans cette zone-là. Parce qu'ils aiment les tiges creuses de ces plantes-ci. Voilà. Je vais essayer d'accélérer un peu pour pas trop vous embêter. Je vais vous montrer la dernière association qu'on a testée. Hop. Donc là on a nos caragagnés de Sibérie. Celui-là est magnifique et celui-là peine. Mais bon, c'est pas grave. On a fait au bord du chemin des asperges. L'objectif à terme c'est qu'en fait ici il y a une haie. Sauf que on avait prévu de faire des boutures de nos Eleagnus. Sauf qu'ils poussent très très lentement. Et je pense que je vais en acheter. Parce que je travaille, donc maintenant j'ai des sous. Il n'y a pas de problème. Et du coup, je vais en acheter.
Kedama adore être dans le trou des asperges ou sur les potes des asperges, voilà. Mais donc ici c'est des asperges blanches de Sologne. Voilà. J'espère que ça poussera même si on a un chat qui se roule dedans tout le temps. Là on a des asperges vertes de Voltaire. Donc voilà, ici il y aura une haie vive à terme. Et on s'était dit que l'objectif c'était que la haie sèche brise le vent pour permettre de faire pousser la haie vive. Et au pied de la haie vive, pour avoir quand même quelque chose à récolter, on mettait des asperges parce que ça, il n'y a pas besoin de beaucoup. Et un tout petit sentier entre les deux. Voilà. Donc peut-être que ça ne sera pas suffisant, on verra. Un cornouiller. Celui-là, on l'a planté. Ceux-là, on ne les a pas plantés. Cassissier de mémoire. Ici. On n'aime pas trop ça, c'est pour ça qu'on l'a mis au fond du jardin, mais c'était un cadeau et on remercie quand même, parce que de temps en temps ça pourrait être bon. Pour repérer les asperges, on a mis un petit piquet à chaque endroit où il y a une griffe. Alors ça fait un peu proche, mais on tente quand même, j'avais pas non plus envie d'en mettre partout. Nos deux éléagnus ici et ici qui poussent enfin. Au fond du jardin, je vous fais pas le topo parce que en fait, on n'a pas vraiment fait d'association, on a juste mis des framboisiers et on a planté divers arbres plutôt de forêt, donc qui n'ont pas forcément un objectif d'être comestibles, même si certains leur feuillage se mange, mais plutôt avoir un objectif de bois d'œuvre ou de fourrage ou ce genre de choses. Deux cerisiers, donc là vous les voyez bien, on a rajouté des piquets pour pas qu'ils tombent. Et au pied des cerisiers, on s'est dit qu'on allait mettre le long du chemin, encore une fois, les asperges Voltaire. L'objectif étant là de faire un test entre celles qui sont là, qui sont à l'abri du vent, mais qui sont dans le sens de la pente, et celles qui sont là et qui sont pas dans le sens de la pente, voilà, qui sont perpendiculaires quasiment. Donc c'est vraiment objectif test. Voilà, et là on a un arbre à pompon, juste pour l'esthétique parce que j'aime bien. Donc c'était les associations qu'on a testées cette année. Je repasse pas, mais il y a plein de fruitiers qui ont été plantés. Pêchers, brugnonniers, abricotiers aussi. Voilà, et puis on a certains pommiers qui sont en fleurs, c'est magnifique. On dirait presque un arbre japonais celui-ci. Et on n'a pas fini vraiment, mais on n'a pas voulu trop planter loin de la maison parce que cet été il va falloir arroser tout ça. Voilà, donc on est très très heureux d'être enfin installés chez nous et les choses sérieuses vont enfin pouvoir commencer. Et si j'ai pas trop le temps de faire plus de vidéos, c'est que ça cravache. Voilà, donc comme vous voyez, on a quasiment taillé tous les pommiers, il reste presque plus de gui. On est vraiment très très contents. On va pouvoir commencer à faire des tests et à voir comment tout ça évolue. Et peut-être à s'acheter une tondeuse pour faire les chemins, parce qu'à la débroussailleuse, j'y suis passée il y a 2 semaines, c'est pas suffisant, il faut que j'y repasse encore. Donc pareil, la gestion des chemins, on vous en parlera. Et les aménagements, pas droit, parce que j'aime pas quand c'est trop droit. J'ai pas un objectif de production. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On commence vraiment à s'installer. Et du coup, on commence à y voir un peu plus clair sur ce qu'on va faire, sur ce qu'on fait, parce qu'il y a des choses, ça fait quelques années qu'elles sont là, même si on n'a encore pas énormément d'expérience. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à la prochaine, et lui vous dit à la prochaine aussi, et j'espère que on pourra apprendre ensemble. À bientôt!